Dissiper les doutes sur le Coran. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 23-24. Et si vous doutez de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors produisez une sourate pareille, et appelez vos témoins en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Mais si vous ne le faites pas, et vous ne le pourrez jamais, craignez alors le feu dont le combustible sera les gens et les pierres, préparés pour les mécréants. En règle générale, la racine du doute est l'ignorance. Si l'on n'apprend pas et ne met pas en pratique le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, on se retrouve avec une foi faible. La foi faible conduit à douter des promesses et des menaces d'Allah, l'exalté, et par conséquent, on ne s'efforce pas d'obtenir ses promesses ni d'éviter ses menaces, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui lui plaît. Comme le souligne le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Les bien guidés évitent le doute, en apprenant et en mettant en pratique la connaissance islamique. Cela a été indiqué dans les versets précédents de ce chapitre. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 2 et 5. Voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Un guide pour ceux qui croient à Allah, qui croient au mystère, accomplissent la salah, dépensent de ce que nous leur avons attribué, et qui croient à ce qui t'a été révélé, et à ce qui a été révélé avant toi, et qui sont certains de l'au-delà. Ceux-là sont sur la bonne voie venant de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. Il est important de noter qu'il existe une grande différence entre celui qui possède une foi solide et celui qui est simplement obstiné dans sa foi. Le premier apprend et met en pratique la science islamique et améliore son comportement et ses actions au fil du temps afin d'accroître son obéissance sincère à Allah, l'exalté. En revanche, le musulman obstiné ignore la science islamique et imite aveuglément les autres. Comme il évite d'apprendre et de mettre en pratique la science islamique, il n'améliorera pas son comportement et ses actions au fil du temps, et dans les situations difficiles, il lui sera extrêmement difficile de rester patient, même s'il parvient à conserver sa foi. Il faut éviter l'entêtement, qui est enraciné dans l'imitation aveugle, et adopter plutôt la certitude de la foi, en apprenant et en mettant en pratique la science islamique. Cela lui permettra de rester ferme dans l'obéissance sincère à Allah, l'exalté, en toutes circonstances et loin de tout doute qui pourrait corrompre sa foi. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 23. Et si vous doutez de ce que nous avons fait descendre le Coran sur notre serviteur, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Français, la chose suivante à noter est que le rang le plus élevé qu'une personne puisse atteindre est d'être un serviteur dévoué d'Allah, l'exalté. S'il existait un rang plus élevé que celui-ci, Allah, l'exalté, aurait appelé le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, selon ce rang. La prophétie elle-même est enracinée dans le service d'Allah, l'exalté. C'est la raison même pour laquelle le rang de prophète est si élevé et noble. Il faut donc éviter les rangs mondains, qui sont instables par nature et ne conduisent qu'à des tensions et des problèmes dans les deux mondes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2376. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti que le désir de richesse et de statut social est plus mortel pour la foi que deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons. Celui qui se comporte de cette manière ignorera l'obéissance à Allah, l'exalté, et par conséquent, il mènera une vie difficile dans les deux mondes, même s'il a le monde à ses pieds. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Au contraire, il faut s'efforcer d'atteindre le rang le plus élevé possible en devenant un serviteur sincère d'Allah, l'exalté. Cela ne peut être atteint que si l'on suit pratiquement les traces du plus grand serviteur d'Allah, l'exalté, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Comme le service d'Allah, l'exalté, protège l'individu de devenir un serviteur et un esclave de toutes les autres choses, telles que les médias sociaux, la mode, la culture et les gens, l'individu atteindra la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes.
Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense, dans l'au-delà, selon les meilleures de ses œuvres. Les Arabes non musulmans étant passés maîtres dans la langue arabe, Allah, l'Exalté, leur a lancé un défi permanent et par extension à toute l'humanité, de produire un chapitre semblable au Saint-Coran, afin de prouver que son origine n'est pas divine. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 23-24. Et si vous doutez de ce que nous avons fait descendre le Coran sur notre serviteur, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, alors produisez une sourate pareille, et appelez vos témoins partisans, en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Mais si vous ne le faites pas, et vous ne pourrez jamais. Ce défi n'est pas seulement de produire des versets qui correspondent au style rythmique du Saint-Coran, mais de produire des versets et un chapitre qui correspondent à chaque aspect du Saint-Coran, comme sa nature globale, sa capacité à être appliquée à chaque situation, en chaque lieu et à chaque moment, sa capacité à être comprise et appliquée par des personnes ignorantes et bien informées, sa capacité à fournir des conseils pratiques qui peuvent être facilement appliqués dans la vie de chacun au lieu de présenter des concepts qui semblent utiles mais qui ne peuvent pas être appliqués pratiquement. En résumé, en étudiant le Saint-Coran, on se rend compte qu'il contient différents niveaux de connaissances à travers des significations à la fois évidentes et subtiles. Chapitre 11, verset 1. Ceci est un livre dont les versets sont perfectionnés puis présentés en détail par quelqu'un qui est sage et conscient. Les expressions du Saint-Coran sont incomparables et ses significations sont expliquées de manière simple. Ces mots et ces versets sont extrêmement éloquents et aucun autre livre ne peut le surpasser. Le Saint-Coran évoque en détail l'histoire des nations précédentes, même si le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, n'était pas instruit en histoire. Il ordonne tout bien et interdit tout mal, ceux qui affectent un individu et ceux qui affectent la société entière, afin que la justice, la sécurité et la paix se répandent dans chaque foyer et communauté. Le Saint-Coran évite les exagérations, les mensonges ou toute fausseté, contrairement à la poésie, aux histoires et aux fables. Tous les versets sont bénéfiques et peuvent être appliqués pratiquement à la vie de chacun. Même lorsque la même histoire est répétée dans le Saint-Coran, différentes leçons importantes sont mises en évidence. Contrairement à tous les autres livres, le Saint-Coran n'ennuie pas une personne lorsqu'il est étudié à plusieurs reprises. Le Saint-Coran fournit des promesses et des avertissements, et les soutient par des preuves indéniables et claires. Lorsque le Saint-Coran aborde un sujet qui peut paraître abstrait, comme l'adoption de la patience, il propose toujours une manière simple et pratique de l'appliquer dans sa vie. Il encourage les gens à accomplir le but de leur création, qui implique une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à lui plaire, garantissant ainsi qu'ils obtiennent la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes. Il rend le droit chemin évident et attrayant pour celui qui désire la paix de l'esprit et le succès réel dans les deux mondes. La connaissance du Saint-Coran est intemporelle, car elle peut être appliquée à toutes les sociétés et à toutes les époques. C'est un remède à toutes les difficultés émotionnelles, économiques et physiques lorsqu'il est compris et appliqué correctement. Il fournit la solution à tous les problèmes auxquels un individu ou une société entière peut être confronté. Il suffit d'observer l'histoire et de voir comment les sociétés qui ont correctement mis en œuvre les enseignements du Saint-Coran ont bénéficié de ces enseignements globaux et intemporels. Des siècles ont passé et pourtant, pas une seule lettre n'a été modifiée dans le Saint-Coran car Allah, l'Exalté, a promis de le préserver. Aucun autre livre dans l'histoire ne possède cette qualité. Chapitre 15 Al-Hijr, verset 9. C'est nous qui avons fait descendre le message, le Coran, et nous en sommes les gardiens. Allah, le Très-Haut, a décrit les problèmes fondamentaux rencontrés au sein d'une communauté et a détaillé le remède pratique à chacun d'eux. En corrigeant les problèmes fondamentaux, les innombrables problèmes secondaires qui en découlent seront automatiquement corrigés. C'est ainsi que le Saint-Coran a abordé toutes les choses dont une personne et une société ont besoin pour réussir dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme éclaircissement de toutes choses. C'est le plus grand miracle intemporel qu'Allah, l'Exalté, ait accordé à son dernier saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui.
Mais seuls ceux qui recherchent et agissent selon la vérité en bénéficieront, tandis que ceux qui recherchent leurs désirs et en choisissent les éléments ne connaîtront que des pertes dans les deux mondes. Chapitre 17 Al-Isra, verset 82. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien la perte des injustes. Et chapitre 2 Al-Baqarah, versets 23-24. Et si vous doutez de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors produisez une sourate pareille, et appelez vos témoins en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Mais si vous ne le faites pas, et vous ne le pourrez jamais, craignez alors le feu dont le combustible sera les gens et les pierres, préparés pour les mécréants. Allah, le Très-Haut, a menacé spécifiquement les non-musulmans de la Mecque et les gens du livre du feu de l'enfer, car ils étaient certains de l'origine du Saint-Coran et de la véracité du Saint-Prophète Muhammad. Sur lui la paix et le salut. Les non-musulmans de la Mecque étaient des maîtres de la langue arabe et reconnaissaient clairement son origine divine, car ils ne pouvaient égaler un seul verset du Saint-Coran, et comme ils avaient passé leur vie avec le Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ils savaient qu'il possédait le caractère d'un saint prophète, sur eux la paix et le salut. Les gens du livre de Médine ont reconnu le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, et le Saint-Coran, car ils en avaient parlé en détail dans leurs écritures divines. Chapitre 6 Al-An'am, verset 20. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent, le Saint-Coran, comme ils reconnaissent leur propre fils. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 146. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent, le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, comme ils connaissent leurs propres enfants. La seule chose qui empêchait les deux groupes d'accepter la vérité était leur amour pour les biens matériels qu'ils avaient acquis en suivant leurs propres désirs, comme la richesse et le statut social. Ils comprenaient que se soumettre à Allah, l'exalter par l'islam, signifiait qu'ils devaient se comporter et utiliser les bénédictions qui leur avaient été accordées d'une manière qui lui plaisait. Comme leur désir pour les biens matériels était trop fort, ils rejetèrent l'islam. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 24. Craignez donc le feu dont l'aliment sera les hommes et les pierres, préparés pour les mécréants. En général, le feu est la demeure des mécréants, car ils n'ont pas accompli le but de leur création. Chapitre 51 ADH Dariyat, verset 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tout comme un objet qui ne parvient pas à remplir le but de sa création, est qualifié d'échec et est jeté. De même, l'invention appelée humaine sera jetée le jour du jugement si elle ne parvient pas à remplir le but de sa création. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.